Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Je vais vous parler du banjo, comme vous avez vu au titre. Donc qu'est-ce qui est le banjo? Le banjo c'est juste cet outil là qui permet de faire les bandes au mur. Par exemple les bandes assez facilement. Donc on met le rouleau de bandes et ça suffit juste de poser le truc et de tirer dessus comme ça. Et ça vient faire la bande tout seul. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou la méthode ancienne? Moi, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Attendez. Là, sachez, faites pas attention, c'est un peu le bordel. Sachez que toutes les autres bandes là, je les ai toutes faites au banjo. Franchement, moi je trouve que la qualité, elle est ouf. Elle est pas mal. J'ai acheté ça. C'est le banjo que j'utilise, comme vous voyez. Ça suffit juste de rouler sur le mur et on le remplit d'enduit à l'intérieur et c'est bon. Ça, c'est le tout premier prix. J'ai payé ça 50 €, à peu près 54 € sur Amazon. C'est le tout premier prix. Ça suffit de faire du mélange, mettre de l'enduit dedans, mettre le papier, hop, ça roule et ça fait les bandes en fait. Hop, pour ceux qui n'ont pas l'habitude comme moi de faire des bandes, ben, ça donne quand même un résultat assez correct. Je vais vous montrer la différence que j'ai fait pour la petite vidéo. Là, j'ai fait une petite bande. Hop, je vais vous montrer ça. Je vous montre. Hop, ça c'est une bande que j'ai fait à la main. Bon, voilà, elle n'est pas parfaite, mais voilà quoi, en quelque sorte. Ça, c'est une deuxième bande que j'ai faite à la main aussi. Vous voyez bien que... Bon, après, c'est pas grave, ça se rattrape à la charge, mais bon, c'est pas l'idéal. Là, c'est déjà un peu plus propre, là, de là à là, c'est un peu plus propre. Ici, là, comme vous voyez, c'est vraiment pas propre. Enfin, moi, je trouve pas ça propre. Sachant que ça, c'est juste pour coller les bandes, le banjo. Et derrière, on vient remettre une charge sur les deux bords amincis, ici. On revient mettre une grosse charge et une deuxième charge et une passe de finition. Enfin, vous connaissez, je pense. La vidéo a juste pour but de vous montrer un peu la différence du banjo et de pas de banjo. Est-ce que ça facilite vraiment la vie? Et de l'autre côté, j'ai une bande que j'ai faite là au banjo. Je viens de la faire là pour la vidéo. Hop, regardez comment elle est bien propre. Enfin, elle est beaucoup plus propre qu'à côté, quoi. Et c'est beaucoup plus facile en plus. Je le mets en haut, je tire avec l'échelle. J'arrive en bas, je coupe, je ratisse une fois et c'est réglé. C'est juste ça. Plus simple que ça. Alors que ça, c'est un peu plus le bordel. On peut régler le banjo pour de l'enduit, pour avoir de l'enduit un peu plus épais, un peu moins épais. Pardon, un peu moins d'enduit ou beaucoup plus d'enduit pour coller pour coller. Le plus dur avec le banjo, c'est de trouver le bon enduit. En quelque sorte, moi je prends toujours l'enduit là, j'achète pas, je suis pas pété de thunes là à acheter l'enduit. Je prends celui-là là, le CE78. C'est séchage rapide, 2 heures ou 4 heures, n'importe, hein, ça ne changera pas grand chose. Et on va dire que après il faut bien le faire assez liquide pour qu'il passe bien dans le banjo. Si vous le faites bien, il passera, il n'y a pas de souci, hein, pas besoin d'acheter un enduit ou quoi que ce soit. Comme sur les vidéos YouTube, on voit des gens qui vous disent d'acheter obligatoirement un enduit spécial, machin, mes couilles, ouais, vous m'avez compris quoi. Alors que avec cet enduit là, ça passe facilement. Juste le faire assez liquide et après vous avez juste à tirer et voilà. Ah, par contre, ça va être une autre histoire quand je vais devoir faire tous les plafonds. Enfin bref, moi je vous laisse, j'ai du boulot. À plus. Et une petite dernière question, si vous avez non, pardon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je répondrai.